Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Capsule Monde Professionnel. Ici Sarah sur la chaîne Talking with Sarah. Aujourd'hui, on va parler CV. Restez avec nous. Comment créer un CV qui attire l'attention du recruteur? Je vous dévoile 5 astuces à connaître avant la rédaction de votre CV. Si vous suivez à la lettre ces astuces, vous pouvez passer à l'étape suivante, l'entretien d'embauche. Allons-y. Avant de répondre à cette question, il faut comprendre la problématique du marché d'emploi. Aujourd'hui, le marché d'emploi connaît un déséquilibre énorme entre l'offre et la demande. Et afin de vous démarquer, il vous faut un CV très fort. Passons aux 5 astuces. La première astuce, c'est votre fiche de produit. Il faut savoir que le CV est un outil de marketing personnel ou une fiche produit qui contient les caractéristiques produits, ses avantages, ses points forts, etc. Autrement dit, vous êtes le produit et vous devez vous vendre en en justifiant vos compétences, vos connaissances et vos points forts dans cette fiche produit. Soignez-la. Deuxième astuce, les 2 premières minutes. À savoir que le recruteur passe 1 à 2 minutes sur votre CV en utilisant la technique de eye tracking, ce qui veut dire un mouvement oculaire circulaire sur votre CV afin de regrouper toutes les informations phares concernant votre profil. Afin de vous démarquer, il faut avoir un CV simple avec 2 couleurs maximum et qui met en avant toutes les informations ou vos expériences relatives au poste vacant. Troisième astuce, le CV personnalisé. Il est fortement déconseillé d'envoyer un seul CV aux différentes offres d'emploi. Modifier son CV en fonction de ce qui est demandé dans cette offre est le secret d'être retenu. Dans ce cas, il faut utiliser ou bien écrire un titre bien précis et clair dans votre CV. Par exemple, si vous avez déjà travaillé et vous souhaitez postuler pour un poste de responsable commercial, vous mettez commercial pendant 4 ans, par exemple. Si vous n'avez jamais travaillé et vous souhaitez postuler pour un poste de commercial, vous mettez comme titre l'intitulé de votre diplôme, à savoir, ou par exemple, diplôme marketing en communication, bien master en management de relations clientèle. En outre, il vaut mieux que vous parlez chiffres. Revenons au premier exemple. Si vous avez déjà travaillé et vous souhaitez postuler au poste de responsable commercial, vous mettez comme expérience la date ou bien la période de votre ancien travail et emploi et vous mettez l'intitulé de ce poste. Par exemple, commercial au sein de la société X. Pour l'émission, il va falloir les mettre en chiffres. Ça veut dire avec des phrases courtes et simples. Par exemple, chiffre d'affaires réalisé par trimestre 450 000 €. C'est un exemple. Ou bien, si vous avez eu une évolution au sein de votre société, donc vous mettez évolution au bout de 2 ans autant que responsable commercial. Le troisième point, si vous avez déjà managé une équipe de plus de 10 personnes ou bien de 5 personnes, vous la mettez aussi. Direction d'une équipe de plus de 5 ou bien de 10 personnes. Comme ça, vous permettez aux recruteurs d'accumuler ou bien de récupérer les informations phares concernant votre profil et concernant votre expérience et également avec des phrases simples, courtes et quantifiées. Quatrième astuce, ne pas trop charger votre CV. N'oubliez pas que vous êtes en train de rédiger un CV et pas une dissertation.
Veillez bien à ce que les phrases soient courtes et simples. Exemple, si vous avez toujours travaillé en tant que commercial et vous avez l'objectif quantifié à atteindre par mois, il vaut mieux que vous mettiez une phrase simple mais avec des chiffres toujours. Donc, exemple, vente de contrat. Vous parlez en termes de chiffre d'affaires ou bien en termes d'objectifs de contrat à atteindre par mois. Donc vous mettez 2 points, 50 contrats par mois ou bien 45 000 euros de chiffre d'affaires réalisé par mois. C'est un exemple encore. Vous n'oubliez pas les objectifs qualitatifs aussi si vous avez déjà une expérience concernant la gestion de réclamation des clients mécontents. Et donc vous allez mettre gestion réclamation client mécontent. C'est simple, courte et clair. Cinquième et dernière astuce, photo professionnelle. Notez bien que la photo professionnelle donne une touche finale à votre CV. Cette photo doit être professionnelle avec un aspect vestimentaire soigné qui justifie au recruteur que vous êtes prêt à travailler et décrocher le poste vacant. Voilà les 5 astuces qui vous permettent de créer un CV très fort. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Capsule Le Monde Professionnel. C'était Sarah sur la chaîne Talk with Sarah. À très bientôt. Restez branchés.